Bonjour à tous et bienvenue dans Metallica. Après un énième marathon du plus grand chef-d'œuvre cinématographique de notre temps, à savoir la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, en version longue bien évidemment, je me suis dit que ça pourrait faire un super sujet d'épisode, parce que figurez-vous qu'entre le métal et l'œuvre de Tolkien, c'est une belle histoire d'amour. Bon, alors déjà, on va définir un point sémantique, comme on avait fait au début de la vidéo sur le métal et la musique classique. La vidéo s'appelle Métal et Seigneur des Anneaux par souci de référencement, mais dans cette vidéo, on parle bien sûr de l'univers général de l'œuvre de Tolkien, donc ça comprend aussi le Hobbit, le Silmarillion, etc. Aussi, petit avertissement tant qu'on y est, on va parler de cette œuvre en long, en large et en travers dans cette vidéo, alors bien évidemment qu'il va y avoir des spoilers, soyez avertis. En même temps, si vous avez toujours pas vu le Seigneur des Anneaux en 2025, c'est que vraiment vous le faites exprès. Alors, le métal et Tolkien, ça date pas d'hier, puisqu'il y avait déjà des groupes qui y faisaient référence avant même que le genre musical du heavy metal ne naisse officiellement. J'étais là, Gandalf. J'étais là il y a 3000 ans. Comme par exemple Led Zeppelin, avec les morceaux Misty Mountain Hop, The Battle of Evermore, Ramble On, et peut-être même Stairway to Heaven, qui pourrait être interprété comme parlant de Galadriel. Je vous mets en description un lien d'un commentaire sur Reddit qui explique cette théorie. Ça vaut ce que ça vaut, mais moi j'ai envie d'y croire. On va passer rapidement sur tous les groupes de rock prog comme Rush et Genesis qui se sont aussi inspirés de son œuvre, et je me permettrai même de passer sur Hobbit, un groupe de rock formé au Texas à la fin des années 70 qui regorge de refs à cet univers. Parce qu'on est quand même dans Metallica et qu'on a déjà bien assez à faire avec le métal. Commençons donc à l'aube même du métal, puisque dès 1970, sur le premier album de Black Sabbath, on trouve le morceau The Wizard, qui, si l'on en croit leur bassiste Geezer Butler, a été au moins partiellement inspiré par Gandalf le Gris. Oui, on n'est pas encore sur quelque chose de très explicite pour l'instant, mais patience, vous allez voir. Vous allez. Ensuite, juste l'année d'après, en 1971, il y a un groupe californien qui s'est formé sous le nom de Cirith Ungol. Tout à fait, Gandalf, c'est même comme ça que le groupe le prononce. Oui, normalement ça se prononce Cirith Ungol, mais bon, on va pas en faire un foin. Dans le lore du Seigneur des Anneaux, Cirith Ungol, qui signifie passage de l'araignée en Sindarin, c'est l'endroit où Frodon et Sam font chacun à leur tour la rencontre de Shelob, l'araignée géante, dans le Retour du Roi. Et donc le groupe Cirith Ungol, au départ, ils avaient des sonorités tout juste heavy metal, presque plus rock prog, je vous laisse écouter. L'album lui-même est sorti seulement en 1981, donc 10 ans après la formation du groupe, mais ça reste un des premiers groupes de métal à avoir choisi un nom en rapport avec l'univers de Tolkien. Ceci dit, à part pour le nom de leur groupe, ils ont pas beaucoup plus emprunté à John Ronald Reuel que ça. Même le morceau Cirith Ungol sur leur deuxième album mentionne Satan et les Gorgones plutôt que Morgoth et les Nazgûl. Toujours dans les années 80, en 85 plus précisément, un groupe américain lui aussi, du nom d'Attacker, sortira un album appelé Battle at Helm's Deep. Bien que le morceau éponyme qu'on vient d'écouter contienne quelques références un peu moins abstraites que le titre de Black Sabbath qu'on a vu au début, les paroles proposent pas non plus un récit épique de la bataille du gouffre de Helm comme on aurait pu l'espérer avec ce titre, ça reste encore très anecdotique. De nouveau en 85, le groupe de heavy metal allemand Running Wild, avant qu'ils se spécialisent sur le thème des pirates, avait fait sur leur deuxième album un morceau appelé Mordor. Sur celui-là, j'ai un doute. D'un côté, le titre et le premier couplet laissent bien penser que ça se passe dans l'univers de Tolkien, mais de l'autre côté, le reste des paroles a l'air d'une histoire assez générique sans trop de rapport avec le Seigneur des Anneaux. Il faudra attendre les années 90 pour avoir des références plus concrètes et surtout plus nombreuses dans le métal. Alors même dans cette décennie, il y aura toujours des références juste en passant, hein. Genre Nightwish, qui name drop des trucs dans certains morceaux comme Bilbon, Elbereth, Lorien, ou quelques trucs plus spécifiques genre l'anneau unique forgé par le Seigneur des Ténèbres, et même un extrait audio du film d'animation Le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi sorti en 1978. Mais tout ça c'est noyé dans des paroles qui ont absolument rien d'autre de Tolkien dedans, il y en a carrément un où dans le même morceau ça cite aussi des dieux finlandais et même Willow. Un poil plus intéressant, dans les paroles du morceau Crownless sur l'album Wishmaster, excellent morceau soit dit en passant. On peut lire « Crownless again shall be king », qui est un extrait d'un poème sur Aragorn qu'on découvre dans le livre La Communauté de l'Anneau, et dont on peut entendre la deuxième moitié dans le film Le Retour du Roi.
Des cendres le feu sera ranimé. De l'ombre la lumière jaillira. Reforgée sera la lame qui a été brisée. Le sang couronne sera à nouveau roi. Mais en ce qui concerne Nightwish, ils ont juste foutu la dernière phrase du poème dans le morceau, qui, une fois encore, ne parle pas du tout du Seigneur des Anneaux à part ça. Donc les années 90, c'est vraiment là qu'on a commencé à voir pulluler des groupes qui, comme Ciri Tungol, ont choisi pour nom des éléments de l'univers de notre cher professeur. À commencer par un monsieur que vous connaissez si vous suivez la chaîne depuis le début, Varg Vikernes. En 1989, son groupe Kalachnikov changera de nom pour s'appeler Uruk-hai. Puis, en 1991, des cendres d'Uruk-hai, il fait naître son projet solo et le nomme Burzum, qui est un mot en parler noir, une autre langue créée par Tolkien, la langue de Sauron et des forces du mal, bien sûr. Vous vous rappelez de ce qui est écrit sur l'anneau unique? Un anneau pour les gouverner tous, patati patata. C'est écrit en parler noir. Et dans la dernière phrase, Et dans les ténèbres, les lier. le mot ténèbres se dit Burzum. En ce qui concerne l'œuvre de Burzum, c'est à peu près tout ce qu'il y aura sur le monde du Seigneur des Anneaux. Pas de référence dans les paroles, les titres de morceaux ou les pochettes d'albums. C'est plutôt Varg qui va développer son propre univers. A noter cependant que le pseudonyme pris par Varg pour ce projet était Comte Grishnak. Et si vous connaissez le lore du Seigneur des Anneaux un peu plus qu'en surface vous avez reconnu le nom, pour les autres, Grishnak, c'est lui. Un bout de leurs jambes. Ils en ont pas besoin. Et Varg sera pas le seul à emprunter son nom de scène à Tolkien, puisque le leader de Dimmu Borgir, autre groupe de black metal dont on a déjà parlé dans Metallica, se fait appeler Shagrat avec un H. Et Shagrat sans H, c'est lui. Bas les pattes. Cette chemise scintillante est à moi. Le black metal, c'est sûrement un des styles, si ce n'est le style dans lequel on retrouve le plus de références à l'univers du Seigneur des Anneaux, notamment dans les noms des groupes. Gorgoroth, également un groupe dont on a déjà parlé, qui fait référence au plateau de Gorgoroth, une des régions du Mordor. Karakangren, un groupe hollandais qui fait référence à un autre endroit du Mordor, un passage fortifié juste à côté du plateau de Gorgoroth d'ailleurs. Ered Wethrin, un groupe américain qui fait référence à une chaîne de montagnes au nord de la Terre du Milieu. Et ça, c'est que les groupes qui ont un nom qui est pas prononcé dans les films. Parce que bien sûr vous me connaissez, je vous ai fait un petit montage. Isengard, Morgul. Balrog. Ruthendale. Narator, Minas Morgul. Minmuil. Tezatou. Et là c'est que du black metal, mais il y a évidemment des groupes d'autres styles qui ont fait la même chose. Je pense notamment à Amon Amarth, le groupe de Melodès suédois qu'on connaît bien ici, et dont le nom signifie Montagne du Destin en Sindarin. Mais revenons encore un peu sur le black, parce qu'il y a un groupe que je suis obligé de vous présenter dans un épisode qui a pour thème le Seigneur des Anneaux, Summoning. Summoning, groupe autrichien, c'est pas souvent qu'on en a dans l'émission en plus, profitons-en. Ceux qui suivent la chaîne depuis un moment savent que moi et le black metal, c'est un peu comme les nains et les elfes. Oui, nul ne peut se fier à un elfe. Bon, je suis pas allergique non plus, il y a quelques morceaux ou groupes que j'aime plutôt bien, mais globalement c'est pas mon style de métal préféré. Et même pour moi, écouter Summoning ça n'a pas été complètement désagréable. Exception faite du premier album, mais bon, les gens s'accordent pour dire que c'est leur moins bon, donc manifestement ça vient pas que de moi. Alors ok, ils ont un style très particulier, mais ça reste officiellement du black. Du black atmosphérique pour être exact, et certains y voient même quelques touches de dungeon synths par moment. Les plus attentifs d'entre vous auront constaté l'absence d'une vraie batterie. Toutes les pistes de batterie ont en effet été programmées. Les tambours viennent des profondeurs. Sauf sur leur premier album, Lugburs, qui d'ailleurs fait débat sur sa position de premier album du groupe, puisqu'il est certes chronologiquement le premier album studio à être sorti, mais même Protector, un des deux membres du groupe, considère que le réel début du style Summoning, ça a été le moment où ils se sont séparés de leur batteur. Ensuite, même la guitare a été reléguée au deuxième plan. Il y en a toujours, mais elle est assez discrète comparée à la batterie programmée, et surtout, comparée au synthé. C'est vraiment l'instrument qui est le plus mis en avant avec le chant. Et encore, du chant, il n'y en a pas des tonnes non plus, parce que beaucoup de passages dans leurs morceaux sont vraiment juste de l'instrumental assez contemplatif. Mais les quelques paroles qu'on peut y entendre nous montrent une chose. Les gars de Summoning, c'est des turbo-nerds de Tolkien. Au moins 80% des morceaux ont un rapport avec le monde du Seigneur des Anneaux. Et encore, je suis sûr que c'est plus que ça, mais certaines paroles sont suffisamment abstraites pour qu'on puisse en douter. Entre les albums qui s'appellent Dol Guldur ou Minas Morgul, les morceaux avec des titres comme Ungoliant, Caradhras, The White Tower ou The Legend of the Master Ring, c'est un peu difficile de se tromper là-dessus. Et attendez, c'est que le début là.
Déjà, tout ne vient pas seulement des livres principaux de Tolkien, genre sur le deuxième album il y a un morceau qui parle d'un truc qu'on découvre dans un bouquin appelé The Atlas of Middle-earth qui est sorti 8 ans après sa mort, et il y a même certains morceaux où les paroles c'est juste mot pour mot des écrits de Tolkien lui-même. Souvent des poèmes, logique, c'est le plus adapté à être mis en musique. Par exemple, pour ceux qui ont lu Le Hobbit ou vu le premier film, cette chanson qui fait Far Over the Misty Mountains Cold, elle a été utilisée pour les paroles de In Hollow Halls Beneath the Fells sur leur 5e album. Et sur leur album suivant, Oathbound, il y a même un morceau dont les paroles sont entièrement en parler noir. Le groupe, ou le duo plus exactement, est assez particulier du fait qu'ils ont jamais fait de concert. Et ça a pas l'air prêt de changer. En même temps, je suis pas persuadé de l'efficacité de ce genre de musique en live. Après, c'est peut-être juste moi, hein, mais ça m'a plutôt l'air d'être un truc qu'on écoute pour soi, tranquillement. Alors que le groupe suivant, par contre... Blind Guardian, groupe dont on avait brièvement parlé dans l'épisode sur le métal et les jeux vidéo, et sur lequel on va développer un peu plus aujourd'hui. Fondé en Allemagne en 1984 sous le nom de Lucifer's Heritage, ils opteront finalement pour Blind Guardian 3 ans plus tard. À leur début, leur musique se catégorisait plutôt comme du speed metal, mais ils évolueront plus tard pour devenir aujourd'hui un des groupes les plus respectés du power metal. Le morceau qu'on vient d'écouter n'est certes pas forcément très métal, et c'est pas non plus le plus tolkienien de leur répertoire, bien qu'il y ait une phrase qui mentionne les hobbits, les nains, les hommes et les elfes, mais croyez-moi qu'en termes de fans de cet univers, ils se posent là eux aussi. Dans leur carrière, ils ont créé de nombreux morceaux inspirés du Seigneur des Anneaux, et ce, dès leur premier album, sur lequel on retrouve 2 instrumentaux appelés By the Gates of Moria et Gandalf's Rebirth, ainsi qu'un morceau appelé Majesty, qui, d'après ce que j'ai pu voir théoriser sur internet, parlerait de la lutte interne de Boromir lorsqu'il essaie de prendre l'anneau à Frodon. Je vois clair en vous. Vous voulez donner l'anneau à Sauron? Vous allez nous trahir! En tout cas, le morceau mentionne Gandalf, Sauron, les Hobbits et même les Nazgûl. Sur leur 3e album, on retrouve un morceau appelé Lord of the Rings. Voilà, il parle de l'anneau unique, des anneaux de pouvoir, du Mordor, de Sauron, enfin bref, vous voyez le tableau. Et sur ce même album, il y a aussi ce titre. Celui-là a pas vraiment de mention claire à un élément de l'univers du Seigneur des Anneaux, mais il peut tout à fait être interprété comme le ressenti du point de vue de Gandalf entre sa mort due au combat contre le Balrog et sa renaissance en tant que Gandalf le Blanc. Ah, je vous avais dit que j'allais spoiler, hein, j'ai prévenu. Sur l'album suivant, on retrouve The Bard's Song in the Forest, qu'on a écouté tout à l'heure, et le titre juste après qui s'appelle The Bard's Song The Hobbit, qui, vous l'imaginez sûrement, raconte l'histoire de Bilbon, tout simplement. Cette fois-ci, c'est bien un morceau de métal et pas une balade acoustique comme la première partie, mais il en reprend quand même quelques mélodies pour la continuité. Mais c'est en 1998 que Blind Guardian va nous offrir le plus gros hommage à l'œuvre de Tolkien de leur carrière, leur 6e album studio, Nightfall in Middle-earth. Pour le résumer en une seule phrase, c'est un concept album sur le Silmarillion. Voilà. Tout, du titre de l'album aux paroles des morceaux, en passant par la pochette qui représente Lúthien danser devant Morgoth, tout est inspiré de l'héritage de Tolkien. Pour ceux qui sont pas aussi familiers avec cet univers, le Silmarillion c'est une collection de différents écrits de Tolkien qui ont été compilés par son fils Christopher et publiés en tant que livre à titre posthume du coup. Et l'album a vraiment une ambiance de récit d'aventure puisqu'entre les morceaux on retrouve même des petites interludes parlées avec des bruitages de bataille, etc. Si ça vous intéresse, et parce qu'on va pas passer une demi-heure à décortiquer tous les morceaux, il y a quelqu'un qui l'a fait sur YouTube, dans le top commentaire de cette vidéo, il résume ce dont parlent toutes les chansons et il explique même les interludes. Il y a beaucoup de gens qui considèrent encore aujourd'hui que c'est le meilleur album de Blind Guardian,
Et même si certains doivent être sûrement un peu biaisés par le thème de l'album, il faut reconnaître que musicalement, il est solide. Bien plus solide qu'il n'y paraît. Ce serait même l'album qui a établi le style de Blind Guardian tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il y a vraiment un avant-après. Je pense pouvoir parler au nom de tous les fans de ce disque en vous disant qu'il mérite bien 1h17 de votre vie, alors notez-le donc dans votre liste de choses à faire avant de mourir. Allez, on va retourner un peu sur le black metal, ça vous dit ? On s'était quitté en Autriche avec Summoning, alors reprenons là-bas avec un groupe qui lui a même choisi un nom venant de cet univers, Rivendell. Bon, je dis un groupe par réflexe, mais en fait, comme Burzum, c'est un one-man band, celui d'un certain Falagar. Le projet a été créé en 1998, brièvement sous le nom de Fangorn avant de changer pour Rivendell, le nom anglais de Foncombe, la demeure du seigneur Elrond. Et également le nom d'un superbe petit hôtel dans la ville de Dumfries en Écosse que je ne saurais trop vous recommander si vous allez dans le coin. Là c'est simple, sur Encyclopédia Metallum, à la ligne thème des paroles, c'est écrit un seul mot, Tolkien. Difficile de faire plus clair. Alors comme vous pouvez l'entendre, c'est pas du 100% black à proprement parler, il y a pas mal de parties mélodiques assez folk, même le chant n'est pas tout le temps saturé, il y a des orchestrations. Comme Summoning, ça se laisse écouter quand on n'est pas complètement hermétique. Et tant qu'on reparle de Summoning, j'ai sûrement pas assez appuyé dessus tout à l'heure, mais sachez que c'est un groupe qui a beaucoup de succès, et j'ai l'impression qu'ils ont vraiment pignon sur rue dans leur style de métal. Ce qui a par conséquent inspiré de nombreux groupes à marcher dans leurs pas, et c'est un de ces héritiers dont on va parler maintenant, un groupe russe qui s'appelle Moongate Guardian. Bon, et là encore, je dis un groupe, mais comme Summoning, ils sont que 2 musiciens en tout. Et comme Summoning, ils ont aussi de nombreux morceaux dont les paroles ne sont que des textes de Tolkien, à la virgule près. Enfin, ça c'est pour celles que j'ai pu lire, parce qu'il y en a un paquet qui sont en russe. Mais les titres sont assez révélateurs de toute façon. Thorin Oakenshield, Two Trees of Valinor, Sauron, The Mirror of Galadriel. Eux aussi, il y a juste écrit Tolkien pour le thème de leurs paroles sur Encyclopédia Metallum. Ils ont aussi fait plusieurs reprises au cours de leurs albums, dont 2 dont on a déjà parlé tout à l'heure, Lord of the Rings de Blind Guardian et Mordor de Running Wild. Et bien sûr, on retrouve pléthore de reprises de Summoning, que ce soit une par une dans certains albums, ou alors dans l'album Summoned by Middle-earth, A Tribute to Summoning Part 1, dont le titre assez équivoque annonce la couleur. C'est un album entier de reprises de Summoning. Ah mais quand je vous dis qu'ils sont fans, c'est pas pour plaisanter, hein. Avant de passer à la suite, on va écouter une de leurs reprises, parce que celle-ci, elle devrait vous dire quelque chose. Et oui, vous avez bien reconnu la chanson que chantent les nains chez Bilbon dans le premier film Le Hobbit, composé par le génialissime Howard Shore, sur un texte de Tolkien bien sûr. Summoning l'avait mise en chanson aussi, mais en 2001, quand la trilogie de Peter Jackson n'était même pas encore sortie. Moongate Guardian, qui est un groupe beaucoup plus récent, avait donc accès à tout ce qui a été fait au cinéma depuis pour le métalliser. Ou juste l'utiliser dans des intros comme sur The Eagles Song. Allez, on s'éloigne un peu du black, mais pas trop, avec le groupe suivant, Numenor. Un mélange tout à fait intéressant de black metal et de power metal. Comme quoi, on avait vu dans le dernier épisode de Metallica que ça marchait pas des masses quand Demoniac, l'ancêtre de Dragon Force, le faisait, mais là, force est de constater que ça s'écoute beaucoup mieux. Bon, c'est pas foutu pareil non plus, hein. Ça a commencé un peu comme Demoniac d'ailleurs. Le premier album était plus orienté black, et c'est à partir du deuxième qu'ils ont développé le côté power. Et le groupe est originaire de Serbie. Décidément, dans cet épisode, on parcourt le monde, je crois pas qu'on avait déjà vu un groupe serbe dans l'émission encore. Comme quoi, l'amour de Tolkien est universel. D'ailleurs, côté Seigneur des Anneaux, bah déjà il y a le nom du groupe, Numénor, l'ancien royaume des hommes dont descend Aragorn, et bien sûr tout plein de morceaux qui parlent de cet univers, que ce soit les Silmarils, le Balrog, l'Arkenstone. Et comme si c'était pas assez, leur dernier album en date, Tales from the Edge of Time, sorti en 2023, est constitué exclusivement de reprises de Blind Guardian.
Mais bizarrement, aucune de l'album Nightfall in Middle-earth. Et elles sont pas toutes sur le Seigneur des Anneaux non plus, même si on retrouve quand même Majesty, Lost in the Twilight Hall et surtout Lord of the Rings. On passe au groupe suivant, qui lui aussi s'est pas mal inspiré de Tolkien, Battlelore. Groupe finlandais de métal symphonique, on dira, qui a fait de l'œuvre de Tolkien son fonds de commerce. Des titres comme The Grey Wizard qui parle de Gandalf, Fangorn qui présente la forêt puis raconte les événements qu'on voit dans les deux tours, Journey to the Undying Lands qui narre le voyage de Frodon vers les terres immortelles à la fin du Retour du Roi, et ça, c'est que sur le premier album. Je vais pas vous faire la liste complète, mais voilà, quand les morceaux s'appellent Sons of the Reader Mark, Khazad Dûm, Gollum's Cry et Minas Morgul, je pense que c'est plutôt clair dans quoi le groupe s'est spécialisé. Musicalement parlant, le groupe mélange chant féminin clair et chant masculin saturé sur une base de guitare-basse-batterie et à grand renfort de synthétiseurs. Bon, je vais pas me faire que des copains ici, mais personnellement, je suis pas fan de ce groupe. À force d'écouter du métal depuis quand même une vingtaine d'années, mes goûts se sont définis puis affûtés, et aujourd'hui je découvre ce groupe en faisant mes recherches pour cet épisode, et bah voilà, je l'ai dit, ça me plaît pas quoi. Mais c'était quand même important d'en parler dans un épisode sur le métal et le Seigneur des Anneaux. On va rester un peu dans le même style de métal avec un groupe formé en 2000 en Slovaquie, décidément, et qui s'appelle Orchrist. Bien que leur nom puisse nous laisser imaginer que ce sera encore un groupe bourré de références à Tolkien, en réalité, ils en utilisent pas tant que ça. En fait, elles sont toutes réunies dans un album sorti en 2003, portant le nom du bélier géant à tête de loup qu'on voit dans Le Retour du Roi. C'est pas un concept album à proprement parler, puisqu'il n'y a même pas l'intégralité des morceaux de l'album qui parlent du Seigneur des Anneaux, mais on retrouve des titres comme Glam Drink, Enter Middle-earth ou Fall of Gil-galad. Gil-galad ? Comment ça se prononce ? Je ne sais pas. C'était bien Gil-galad. Ce dernier utilise un poème de Tolkien pour ses paroles, poème qui, dans les livres, nous sera conté par Sam Gamgee et dont Moongate Guardian et Rivendell ont aussi fait une version. Bon, c'est plus un interlude qu'une véritable chanson métal, donc on va plutôt s'écouter Glam Drink. Vous aurez remarqué que pour le coup, ce groupe qui a quasiment la même formule musicale que Battlelore arrive à faire beaucoup mieux. En tout cas, à mon goût. On n'est pas encore sur mon groupe préféré de l'épisode, mais vous inquiétez pas, je vous le présente très bientôt, on finira la vidéo avec. Juste avant, quelques mentions honorables de groupes qui n'ont fait qu'une seule chanson sur le Seigneur des Anneaux, en tout cas à ma connaissance. Dans l'épisode sur Megadeth, on avait mentionné le très bon morceau This Day We Fight, qui est inspiré du discours d'Aragorn devant la Porte Noire dans Le Retour du Roi. This day we fight! Mais malheureusement, à part le titre et l'idée du morceau, il n'y parle aucunement du Seigneur des Anneaux. Pareil pour le morceau Flight of the Nazgûl du groupe de punk thrash anglais Sacrilege, qui, à part son titre, ne fait aucunement mention de Nazgûl ni de quoi que ce soit de l'univers de Tolkien. Mais pour le coup, je voulais quand même mentionner Sacrilege parce que c'est vraiment rare d'avoir un groupe de ce style mené par une femme, et ça fait plaisir. En plus, ce morceau a été repris par Summoning sur leur premier album. Mention un peu particulière mais très honorable, Sir Christopher Lee, l'acteur qui a joué Saruman dans les films de Peter Jackson, a sorti quelques albums de métal. Je vous en avais parlé dans le hors-série sur Noël parce que parmi eux il y avait 2 EP de Noël, mais il a aussi fait des concept albums sur Charlemagne. Oui, pour le coup, le seul rapport avec le Seigneur des Anneaux, c'est ni les textes, ni les noms des morceaux des albums, c'est juste que... C'est Saruman ! En 2002, le groupe de doom metal Reverend Bizarre a sorti sur son premier album un morceau de 21 minutes intitulé Cirith Ungol, qui parle de ce lieu, la cité autrefois humaine devenue le repère du roi sorcier, de l'araignée et de l'anneau unique. Ils finissent même le morceau par une lecture de l'inscription autour de l'anneau. En parlez noir, s'il vous plaît.
Et enfin, un groupe duquel je l'ai pas du tout vu venir puisqu'ils sont habitués à faire des morceaux sur la vraie histoire de notre monde, Sabaton ont sorti en 2007 un morceau intitulé Shadows qui parle des Nazgûl. Et que voilà une bonne transition puisque le groupe dont on va parler pour clôturer cette vidéo extrêmement longue est également un groupe de power metal, Windrose. Et oui, comment faire une vidéo sur le Seigneur des Anneaux dans le métal sans parler de Windrose, ce groupe italien qui nous montre en musique L'hospitalité légendaire de nains. Alors ça n'a pas toujours été le cas, au départ le groupe était pas aussi spécialisé sur les thèmes abordés dans ses chansons, et même au niveau du style, ils avaient beaucoup plus tendance à s'inspirer de groupes comme leurs compatriotes de Rhapsody pour le côté inspiration classique du power, et de groupes comme Symphony X pour le côté prog. Leur premier disque c'était un genre de concept album qui racontait une histoire de fantasy somme toute banale, et sur leur deuxième album, mis à part un morceau appelé The Breed of Durin qui parle effectivement des nains de Tolkien, il y avait aussi un morceau sur Braveheart, un sur les pirates, et même un sur Spartacus. Toutefois, leur style commence à s'affiner petit à petit vers celui qu'on leur connaît aujourd'hui, et ce sera avec leur troisième album que Windrose va clairement définir son identité. Ça y est, là on fonce plein pot dans le monde des nains, entre les costumes de scène très inspirés des films Le Hobbit de Peter Jackson, et les paroles qui mentionnent clairement Erebor, L'Arkenstone. le dragon et la race des nains. On retrouve même quelques phrases en Khuzdul, la langue des nains créée par Tolkien. Ishkakui, Aiduruk Nur. Ceci dit, on n'est pas à 100% Seigneur des Anneaux non plus, puisqu'on peut y retrouver par exemple un morceau sur la bataille de Fallen Timbers, dans laquelle les Amérindiens ont combattu les États-Unis il y a un peu plus de 200 ans. Musicalement, le groupe abandonne de plus en plus leurs inspirations prog pour se consacrer à une ambiance beaucoup plus symphonique et folk, un peu à la manière de Turisas, et ça c'est pas pour me déplaire. Certains parlent aussi d'Ensiferum ou d'Equilibrium, moins le chant saturé bien sûr. Et l'album suivant ne fera que confirmer ce nouveau style. Je vous présente Winter Saga. Ce morceau est absolument génial. Si vous ne devez retenir qu'un seul morceau de Windrose, pour moi c'est évident que ce serait celui-là. Les mélodies sont magnifiques, le morceau est puissant, les chœurs sont galvanisants, les paroles sont superbes. Vraiment, je m'en lasse pas. Quand je pense que c'est sur ce même album qu'il y a le morceau maudit, parfois j'ai peine à le croire. Oh, c'est quoi le morceau maudit? J'ai même pas envie de vous mettre un extrait tellement ça me désole. C'est une reprise d'une musique d'un collectif de vidéastes britanniques spécialisés dans les jeux vidéo qui avait sorti en 2014 ce clip animé. Et sur le principe, je comprends que quand t'as un groupe sur le thème des nains dans la fantasy, c'est une idée très rigolote de faire une reprise de cette chanson. Mais plutôt que de la mettre en morceau bonus sur l'édition japonaise de leur album histoire de dire qu'on l'a fait et de plus revenir dessus, eh ben ils l'ont foutu en plein milieu de l'album et c'est devenu le morceau de Windrose, celui qu'ils vont jouer à chaque concert et qui, malheureusement, sera pour beaucoup de personnes le seul morceau qu'ils connaîtront du groupe. Et ça me fout les boules. C'est pareil que quand je vous parlais de la reprise de Rasputin de Boney M par Turisas, certes leur version est excellente mais leurs compos sont tellement meilleurs. Et elle reste parfois dans l'ombre d'une reprise qui, dans le cas de Windrose, est vraiment bateau par rapport à ce qu'ils font d'autres, à commencer par cet album avec des pépites comme We Were Warriors, Drunken Dwarves ou même le très bon Mine Mine Mine. Mais non, et bien sûr, comme si ça suffisait pas de mettre en avant un morceau rigolo plutôt que les bangers que vous sortez d'habitude, rajoutez-en donc une couche en sortant une version dance remix avec un clip bien beauf pour fignoler le tableau. Et jouez celle-là en live aussi, bah voyons. Non mais c'est incroyable un tel gâchis, ça me fout hors de moi, putain. Pardon, je me suis laissé emporter. On passe à l'album suivant ?
Sur cet album, Windrose commence à élargir son horizon thématique. Non pas en s'éloignant du thème des nains, au contraire, il le confirme d'autant plus qu'ils vont maintenant y inclure les nains de l'univers de Warhammer. Même s'il serait facile de s'y tromper en lisant les paroles parce que le morceau parle de nains qui combattent des orques, le titre Gates of Ekrund se passe dans le monde de Sigmar, Ekrund étant une mine, capitale d'un royaume de nains. Bon, rassurez-vous, c'est pas pour autant qu'ils vont lâcher Tolkien, et il y a même un des meilleurs morceaux de l'album qui s'appelle tout simplement comme le 3e film de la trilogie Hobbit de Peter Jackson, The Battle of the Five Armies. Par contre, sur l'album suivant, le dernier en date au moment où sort cette vidéo, j'ai l'impression qu'ils l'ont vraiment abandonné, le bon professeur. La pochette annonce déjà la couleur, en représentant un tueur de trolls, une des unités des nains dans Warhammer, et le morceau éponyme confirme bien son appartenance à cet univers, avec des noms de leurs dieux nains plein les paroles. Il y a aussi un morceau qu'ils ont fait en collaboration avec le jeu vidéo Deep Rock Galactic, dans lequel on contrôle des nains de l'espace. Et dans le reste des morceaux, pareil, il n'y a pas une référence au Seigneur des Anneaux. Après, ils sont toujours dans leur délire de dwarf metal, comme ils disent, donc les morceaux comme To Be a Dwarf ou The Great Feast Underground peuvent tout à fait être racontés du point de vue de nains de la Terre du Milieu, mais on n'y trouve aucun nom propre qui pourrait le confirmer, par exemple. Enfin, dans un sens, la figure du nain dans la fantasy telle qu'on le connaît aujourd'hui vient en grande partie de Tolkien, donc finalement c'est quand même un peu le père spirituel de tout ça. Et que ce soit pour Windrose ou pour tous les autres groupes dont on a pu parler aujourd'hui, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que son œuvre a autant de succès dans le monde du métal. Je pense qu'il y a plusieurs pistes de réflexion à ce sujet. La première étant que de toute façon, et ça s'applique aussi aux autres styles de musique qui se sont inspirés de lui, la musique a une part importante dans les textes de Tolkien. Il y a des chansons partout, donc la transition est facile, quand on aime ses livres, on a envie en tant que musicien de mettre une mélodie sur ses paroles. Dans le cas du métal en particulier maintenant, je pense qu'une des choses qui fait qu'on aime tant ça, c'est qu'on est tous un peu des nerds quand même. Il y a une raison pour laquelle on écoute ce style de musique parfois décrié et souvent incompris plutôt que des styles bien plus consensuels. C'est qu'on cherche quelque chose d'autre, quelque chose de plus épique, que ce soit de l'aventure, une mythologie, ou même juste le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand que nous. C'est la même raison pour laquelle on est si nombreux à aimer les trucs genre Donjons et Dragons, les Warhammer, les cartes Magic ou les Meuporg. Alors forcément, le mec qui est considéré comme un des pères de la fantasy moderne, c'est évident qu'il a joué un énorme rôle dans l'inspiration de tous ces groupes qu'on adore écouter. Et vous en pensez quoi ? Écrivez-nous donc dans les commentaires si vous avez d'autres idées de pourquoi le métal s'est tellement inspiré de l'œuvre de Tolkien, ça peut être super intéressant d'avoir votre avis. Et sur ce, je pense qu'il est temps de terminer cet épisode passionnant mais sûrement un peu long pour les standards actuels de YouTube. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous aurez découvert ou apprécié les groupes que j'y ai présentés. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Metalliquois. Salut!